Là, vous vous demandez c'est quoi la différence entre un marché d'acheteurs et un marché de vendeurs, parce qu'on s'enligne probablement vers une transition dans les prochains mois. Un marché de vendeurs, à la base, c'est simple. C'est un marché où on prendrait Gatineau, OK? Il y aurait 3 maisons à vendre pour 30 acheteurs. Donc, ça veut dire qu'il y a un vendeur pour 10 acheteurs, qui fait en sorte que l'offre et la demande n'est pas stable, n'est pas égale, donc qui fait en sorte qu'il n'y a pas de transition. Donc, il y a 10 personnes qui vont se battre pour une maison. Là-dessus, il va peut-être avoir 7 offres en fait, peut-être pas 10 à chaque fois, mais qui fait en sorte que les prix aillent en surenchère et augmentent de façon fulgurante. C'est ce qu'on a vécu dans les derniers 2 ans. Depuis 2019, dans la région de l'Outaouais, on a assisté à un marché de vendeurs. Et puis avant ça, comme moi, quand j'ai commencé en immobilier depuis 2013, bref, on était dans un marché où j'ai commencé, qui était un marché d'acheteurs. Ça, un marché d'acheteurs, c'est où il y a à peu près 35 maisons à vendre à Gatineau. Puis, on a seulement 5 acheteurs pour ces vendeurs-là. Donc, eux autres, ils ont l'embarras du choix. Je vais vous donner un exemple. On pouvait aller visiter 10 maisons de fin de semaine. Sur les 10 demandes de visite, il y en avait 10 qui étaient confirmées. Et puis après ça, l'acheteur pouvait prendre le temps de penser pendant une semaine avant de pouvoir décider. Il y en a 2 ou 3 qui veulent faire des deuxièmes visites. Puis entre-temps, il y en a 2-3 autres qui ont sorti sur le marché. Et ensuite, prendre une décision de faire un offre 40 000 en dessous du prix demandé sur une propriété de 500 000, qui est à peu près 10 en dessous du prix demandé. C'est un marché qui est tout autre. C'est un marché qui a un certain équilibre, mais c'est pas un équilibre non plus. L'équilibre où on va l'avoir, c'est quand il va y avoir à peu près 6 mois d'inventaire pour le nombre de ventes en Outaouais. Donc ça veut dire qu'on vend à peu près 1800 propriétés par mois. Ça veut dire que pour ça, il faudrait qu'il y ait pour le nombre de ventes en 6 mois en inventaire à vendre. Donc on fait le calcul, bref, ça nous dit exactement le nombre de maisons qu'on a besoin sur le marché. Présentement, je pense pas qu'on est là encore. C'est encore un marché de vendeurs. Donc, c'est sûr que si on est un vendeur puis on pensait faire un cash out, vendre notre maison puis pas nécessairement racheter pour un coup d'argent, ben on est pas mal à la fin de ça. Parce que qu'est-ce qui va arriver, c'est qu'à partir de 2023, je me vois dans un marché d'acheteurs. Personnellement, c'est le même que je vais attaquer mes stratégies puis comment qu'on va frapper le marché. C'est sûr que pour un vendeur, on va vendre votre propriété quand même. C'est juste, ça va être des stratégies autres. Puis pour savoir ces stratégies-là, il va falloir communiquer avec moi directement, parce que je ne donnerai pas mes trucs dans un marché qui va être autant compliqué pour un vendeur. Ça va être un marché qui va être plus difficile. Et on va voir aussi, je crois, dans l'inventaire de courtiers sur le marché, une diminution d'à peu près 20 à 25 %, malheureusement, qui est une réalité.